Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage tiré du recueil de Jonathan Charette. Je parle, arme blanche. Un mot sur ce recueil. C'est à la fois un livre de reconnaissance, un livre de naissance et tout à la fois une déclaration de principe. Un livre de naissance parce qu'en effet, par ce recueil, Jonathan Charette est devenu un poète. La grande difficulté qu'il se présentera pour lui dorénavant sera de se maintenir en l'état de poète, de préserver son conatus, sa puissance vitale de poète, de ne pas se laisser submerger par la réalité engluée, sinistre, dans laquelle la majorité d'entre nous sommes pris. Un poète, c'est quelqu'un qui déchire le voile de la réalité, le voile de Maya, disent les hindous. Cette réalité-là apparente, il la déchire à grands coups de mots. Un livre également de reconnaissance, car ils sont évoqués la figure de nos grands devanciers, ces médiums que sont Louis Geoffroy, Denis Vanier, ou bien encore Paul-Marie Lapointe. C'est donc un ouvrage de reconnaissance. Il s'inscrit dorénavant, Jonathan Charette, dans la lignée de ces poètes qui ont voulu bousculer la réalité. C'est également un acte d'insurrection nécessaire qu'il devra poursuivre dans les souterrains de la mémoire et préparer candidement, de manière studieuse et déterminée, l'insurrection à venir, la révolte nécessaire. L'extrait que j'ai choisi de vous lire est l'anatomie d'un cri, et on y trouve en exergue une citation de Louis Geoffroy, l'obscène nyctalope. Je me suis accoudé à la mâchoire d'un lion et écouté les fables miraculeuses, les fables vertigineuses. Je tâte l'anatomie d'un cri, écoute ses bourgeons. Mes mains taillent son corps entièrement cru, plient les racines en suivant leur tessiture pour les insérer dans mes nombreuses bouches. Énergumène déchaîné contre la nature, mon larynx à canon scié éclaircit sa voix dans un insatiable mépris de l'orthophonie. Il dépouille la verdure de sa turbulence. Sans pudeur, le cri s'enfuit vers la forêt. L'adrénaline au plancher, je coupe ses jambes et remplace mes os par un hurlement. Jeune aborigène dans un tribunal de déraison, je crains les jugements à la gueule ouverte. Soudain, le marteau aplati, les gibbosités, la mâchoire abrasive, le cœur engourdi, immergé dans une moiteur incurable, mon ossature cherche à fuir hors de moi, sans trouver la sortie, et se heurte contre ma gorge. Roulement de tambour, je dactylographie mon testament avec mes dents. Le langage est une entreprise de pompe funèbre. Il faut remanier les délits avec un soin maladif. Je ne peux obéir aux obsèques de plomb malgré la couronne mortuaire sur ma tête. Je parle, arme
blanches, mes lèvres inoxydables épluchent les dictées, les concours d'épellation. Une fois la pudeur tabassée, dans un reniement final, ma langue désosse chaque lettre, chaque grognement. Plusieurs lames de rasoir dans les poignets. Sans cesse mon corps abjure toute guérison et va jusqu'à classer les coupures par teinte. Avec un stylet, j'écris le mot douleur, le mot supplice. Entre le désordre de l'anathème et de l'abattoir, mon abdomen, musée du masochisme, se débarrasse de cette manie de nommer. Aux enfants, j'apprends à saigner le vocabulaire. La délinquance piétine les lettres de noblesse et s'introduit dans le langage avec un pied de biche. Je crache l'or qui ruisselle dans ma bouche, prouvant combien le blasphème embellit l'être. Mon mégaphone brutalise les phonèmes, rivalise d'adresse en vue des braquages à domicile. L'enfance a le devoir de sévir affreusement. Je commémore l'état d'ébriété des infractions, le sabotage incandescent des gyrophares. Ma révolte se déleste d'un maelstrom indélébile. J'invente des crimes à la syntaxe inconnue, verbalise avec un porte-voix de chair qui altère la structure interne d'un paradis au point où l'infarctus est son seul réconfort. Un déluge d'acouphènes coule des pavillons quand je rudoie sauvagement les mirages avec un dialecte victime d'une arrestation. Un polygraphe évalue son timbre impétueux. L'interrogatoire falsifie ma biométrie. Depuis mon abandon de tous les préceptes, il n'y a que des poèmes dans mon dossier criminel. Et cela se poursuit dans ce rythme haletant, assuré, incantatoire, un rythme plein de colère, mais où l'espoir n'est pas absent. Alors je vous invite donc à aimer ce recueil. Je parle, arme blanche, de Jonathan Charette, qui est également, je tiens à le souligner, un confrère libraire. Alors le métier de libraire permet le loisir, permet la réflexion, permet la paresse sans que nul ne s'en aperçoive. Cette paresse qui nous est si nécessaire pour entreprendre les choses si essentielles. Je vous remercie d'être avec moi. Vous constatez, je vous ai offert un autre angle de vue de cette bibliothèque Capharnaüm, qui représente à la fois mon esprit, son mouvement, et tous ces livres, ces îlots de livres, icebergs miniaturisés, blocs erratiques de papier qui se glissent subrepticement sur la surface moirée de mon tapis. Aux épiquignaux, le chien saucisse a mordillé tous les crayons à mine qui s'y trouvaient, mais fort heureusement, la brave bête ne s'en est pas pris à mes livres. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Page Facebook, chaîne YouTube, librairie Le Livre Voyageur. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Et ce premier recueil de Jonathan Charette, Je parle, arme blanche, a été publié aux éditions du Noroît. Merci. Bonne journée à tous.